Bonjour à tous. Avec la pandémie de Covid qui continue en ce début d'année 2022, le fait de rendre la vaccination obligatoire fait actuellement débat dans la société française. Parmi les personnes qui sont opposées à cette obligation, au fait de devoir obligatoirement se faire vacciner, il y a notamment les anti-vaccins. Les étrangers sont parfois étonnés par le nombre de Français qui sont opposés à la vaccination, ou bien qui sont simplement méfiants, qui ont peur de la vaccination, des vaccins. Aujourd'hui, j'aimerais essayer d'expliquer ce phénomène. Pourquoi est-ce que les Français sont plus anti-vaccins que les personnes d'autres pays? Et je ne vais pas vous donner mon avis personnel là-dessus, je vais essayer de rester le plus neutre possible, mais essayer de vous donner des explications pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a plus d'anti-vaccins en France. Pour commencer, voyons un petit peu l'histoire des anti-vaccins. Eh bien, il faut savoir qu'il y a toujours eu des anti-vaccins dès qu'il y a eu les premiers vaccins. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais en France, c'est surtout à partir des années 1950 que ce mouvement anti-vaccin est devenu important. Cela correspond à un moment où certains vaccins sont devenus obligatoires pour les nourrissons, pour tous les bébés nés en France. Combien de Français sont anti-vaccins? Eh bien, ce n'est pas forcément facile à savoir. Il existe de nombreuses enquêtes, de nombreux sondages pour savoir ce que pensent les Français de la vaccination. Les chiffres sont parfois très différents. Cela va de 2% à 5% des Français qui refuseraient tous les vaccins. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que comparé aux autres pays européens, les Français sont beaucoup plus opposés à la vaccination en général, ou bien simplement ils sont plus méfiants envers les vaccins. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de Français anti-vaccins que dans d'autres pays? Eh bien, il y a plusieurs explications possibles. Une première explication, c'est que certaines personnes ont de moins en moins confiance dans la science, dans les médecins, mais aussi dans le monde politique. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus confiance? Il y a eu un certain nombre de scandales, d'affaires qui ont donné une mauvaise image, une mauvaise impression de la médecine, ou bien de la politique plus généralement aux Français. On peut citer notamment le scandale du sang contaminé, l'amiante, ou même le nuage de Tchernobyl. Certains de ces événements ne sont pas liés à la vaccination, ne concernent pas la vaccination, mais elles ont rendu beaucoup de Français beaucoup plus méfiants sur ce qu'on leur dit par rapport à la santé. On le voit aussi dans les sondages depuis la crise du Covid-19. Avant la Covid-19, les Français à 95% avaient confiance dans les scientifiques, mais maintenant il n'y a plus que 75% des Français qui ont encore confiance dans les scientifiques. La deuxième explication, c'est la méfiance, c'est la peur que certains ont par rapport aux laboratoires, ceux qui fabriquent les vaccins.
On parle souvent de Big Pharma pour désigner les grands laboratoires qui sont surtout intéressés par gagner beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas forcément préoccupés par le fait d'améliorer la santé des gens. Enfin, il y a aussi une particularité française avec les médecines alternatives. Les Français se tournent beaucoup plus que d'autres Européens vers des médecines dites alternatives. Par exemple, les médecines dites naturelles, ou bien encore l'homéopathie, qui est particulièrement développée en France. Les personnes qui utilisent ces médecines ont plus confiance dans ces alternatives que dans la médecine traditionnelle et donc dans les vaccins. Voilà donc quelques éléments pour essayer de comprendre cette différence des Français par rapport au reste des Européens et à d'autres pays dans le monde par rapport à la vaccination. C'est un sujet qui est assez compliqué, mais je trouvais qu'il était intéressant d'essayer d'expliquer cette différence, essayer de comprendre pourquoi les Français sont un peu plus opposés à la vaccination que les autres Européens, ou bien que dans d'autres pays du monde. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez m'aider à développer ce podcast et à me soutenir financièrement, je vous ai mis un lien avec toutes les informations dans la description. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un prochain épisode.